Salut salut! Vous le savez, il existe une multitude de trottinettes différentes, couvrant des besoins bien différents. Il n'y a pas de trottinette meilleure qu'une autre, il y a surtout une trottinette adaptée à ses propres besoins. Et bien dans ce nouveau dossier, je vais tenter de classifier, en fonction de leur poids, de leur puissance et des besoins qu'elles peuvent couvrir, les différents types de trottinettes que vous pouvez rencontrer sur le marché. Et ben c'est parti! Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. Ça les gars. Bon, avant de commencer, comme d'habitude, je tiens à remercier les abonnés et les futurs abonnés. N'hésitez pas à continuer à vous abonner juste ici et à me suivre sur Instagram, juste là. Bon allez, c'est parti. Alors j'aurais pu vous proposer un classement par budget, mais il me semble plus judicieux de vous proposer un classement par rapport poids, puissance, capacité. Le but de cette classification étant de vous aider à choisir la trottinette la plus adaptée en fonction de vos besoins. Alors voilà 4 catégories qui me semblent pertinentes, et pour chaque catégorie je vous donnerai mon top 3 en me basant uniquement sur ce que j'ai essayé, bien évidemment. Donc voici les catégories. On va avoir les trottinettes ultra légères, les trottinettes légères, les routières et les surpuissantes. Alors on va commencer par les trottinettes ultra légères. Cette catégorie couvrira les besoins des riders cherchant une trottinette pouvant se transporter partout, pouvant se porter facilement et demandant très peu d'entretien. Elle s'adresse aux citadins devant porter régulièrement leur trottinette sur plusieurs étages. Donc pour moi, cette catégorie, les trottinettes ne doivent pas excéder 14 kg et le pliage doit être extrêmement rapide et l'entretien réduit au strict minimum. Donc moi dans cette catégorie, pour moi la meilleure ça va être la Unagi E500 puisque c'est la seule bimoteur en dessous de 14 kg, elle fait 12 kg pour 1000 watts en pic répartis sur 2 moteurs, ce qui est plutôt exceptionnel. Il y a bien entendu la Xiaomi M365 qui est un grand classique qui rentre clairement dans cette catégorie, et puis l'Itou GT qui, malgré le fait qu'elle soit plutôt chère, rentre aussi dans cette catégorie de trottinettes ultra légères. Alors on va passer aux trottinettes légères. Qu'est-ce que j'entends par une trottinette légère? Et bien cette catégorie, elle s'adresse encore aux citadins cherchant un produit fiable, qui puisse ponctuellement être porté, mais pas systématiquement, et proposant un peu plus de confort et d'autonomie que les ultra légères. Pour cette catégorie, le poids des trottinettes, on va dire qu'il est compris entre 14 et 21 kg, et le premier critère recherché, ça va être la fiabilité. Donc moi dans cette liste, j'ai mis en tête la Laozi H8, qui effectivement me semble vraiment couvrir ces besoins-là en termes de fiabilité. J'ai mis aussi la Niu KQ-i3 Pro, et oui maintenant j'arrive à le dire, qui rentre clairement dans cette catégorie, de par sa fiabilité, sa robustesse, son poids, bref, elle a tout ce qu'il faut. Et puis on va finir, toujours dans mon top 3, par la Ilay X9S, qui elle aussi rentre dans ce que je qualifie d'une trottinette légère, c'est-à-dire un poids compris entre 14 et 21 kg, peu d'entretien, frein à tambour, voilà. Alors on va passer à la catégorie des routières. Donc pour moi dans cette catégorie, les trottinettes dont le poids est compris entre 21 et 40 kg, il n'est pas question de porter la trottinette. Les besoins recherchés sont autonomie, puissance et bien évidemment confort de conduite. Ce type de trottinette est généralement équipé de 2 moteurs, de bonnes suspensions, de bons freins et doivent être capables de rouler partout et surtout longtemps. Alors dans cette catégorie, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis la Laozi SR10, alors je vous rappelle que je ne mets dans mon top 3 que les trottinettes que j'ai testées. Il en existe bien évidemment d'autres, c'est mon top 3, c'est subjectif, voilà. Mais pour moi, voilà, la Laozi SR10 rentre clairement dans cette catégorie. En deuxième position, je mets la Bluetran Lighting, qui est aussi une très bonne routière, et puis la Laozi T30, qui me semble aussi rentrer complètement dans ces paramètres. Alors on va terminer par la dernière catégorie, qui est la catégorie des trottinettes surpuissantes. Alors dans cette catégorie, le besoin principal est d'avoir des sensations, des performances, un maximum de puissance et d'autonomie. Donc comme pour la catégorie précédente, il n'est pas question non plus de porter la trottinette. Donc je vais inclure dans cette trottinette toute trottinette qui dépasse les 40 kg. Les besoins couverts croisent la catégorie précédente, mais avec un accent mis quand même sur la performance. Donc moi dans cette catégorie-là, qu'est-ce que j'ai mis en tête? Eh bien la Bronco Extreme 11, évidemment, c'est la trottinette la plus puissante que j'ai chez moi, et c'est vraiment la trottinette à sensation par excellence. En deuxième position, j'ai mis la Nanobot LS7 Plus,
pour lequel, vous le savez, hein, pour moi c'est un véritable coup de cœur. Alors moins puissante que la Bronco, ça reste quand même un véritable monstre et très très agréable à conduire, donc sa deuxième place est largement méritée. Et puis en troisième place, on va mettre ma petite préférée, enfin ma petite préférée, qui fut pendant très très longtemps ma petite préférée, c'est la 011X, qui de par son entêtement et empattement est aussi très très confortable à conduire. Alors pour conclure, il n'existe selon moi pas de bonnes ou de mauvaises trottinettes, mais des produits couvrant des besoins bien différents, adaptés à chacun. Un utilisateur habitant en ville, au 5e étage sans ascenseur, ne va pas rechercher une trottinette de plus de 50 kg, et à l'inverse, quelqu'un n'ayant pas besoin de porter sa trottinette va rechercher un maximum d'autonomie et de puissance. Donc les top 3 donnés pour chaque catégorie, je vous l'ai déjà dit, ils sont non exhaustifs. C'est un top 3 perso, en fonction des produits que j'ai eu l'occasion de tester sur la chaîne. Il va de soi que chacun aura son propre top 3, le but étant de vous donner quelques exemples pour illustrer les différentes catégories. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi, j'espère que ce petit guide vous sera utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel sujet vous voudriez que j'aborde dans un prochain dossier. Je vous dis à très très bientôt, salut salut!